question ce matin. Qui parmi nous a un animal de compagnie chez lui? Les mains qui se lèvent. Le chat aussi, le chien aussi, oui. Le laver. De temps en temps, il faut l'amener chez le vétérinaire également. Joachim m'a dit il y a quelques semaines, moi je rêve d'avoir un animal de compagnie, mais je ne peux pas parce qu'on est souvent loin de la maison. C'est vrai, avoir un animal de compagnie, ça a un engagement. On ne peut pas le laisser tout seul. Si ton lapin, tu le laisses 3 jours tout seul, Mia, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, il va faire du bordel, comme tu l'as dit. Hein? Voilà. Si ton chien, tu ne t'en occupes pas, qu'est-ce qui va se passer avec ton chien? Si tu ne t'occupes pas de ton chien, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ennuyer, il va mourir. Oui. Ça va sentir mauvais pour lui, mais aussi dans toute la pièce, de toute la maison. Il y aura des dégâts. L'animal va faire peut-être une petite dépression. Donc, avoir un animal, c'est un investissement de temps, un investissement d'argent, une présence. Un animal de compagnie demande votre présence, il exige que vous preniez soin de lui. Vous êtes d'accord? C'est un investissement. Source de bénédiction. C'est le titre de notre nouvelle série aujourd'hui. Oula, je ne suis pas très beau avec mon mignon sur la caméra, mais tant pis. Être une source de bénédiction. Donc, le titre de mon message, c'est « Disponible pour ton voisin ». Un petit peu comme l'animal de compagnie a besoin de vous, ton voisin a besoin de toi. On va voir que ton voisin, ce n'est pas forcément celui qui habite à ta droite ou à ta gauche. Qui est mon voisin? On va se poser cette question. Donc cette série, elle s'inscrit dans le thème de 2020. Le thème de cette année, je le répète, Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon église ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a pensé à « Je bâtirai mon église ». On a vu que ça ne concerne pas un bâtiment. Que Jésus, quand il dit à Pierre « Je bâtirai mon église », il parle de nous. Première bonne chose. Jésus s'intéresse à nous avant du bâtiment. Et là, je vais vous dire en quelques mots les résumés des différents messages qu'on a entendus cette année en 2020. Je vous rappelle qu'on peut les trouver sur le site internet de l'Église, www.l'église.ca. Si vous aimeriez réécouter une fois un message de Luc ou de Michael ou de moi, l'église.ca ou un invité, vous les trouvez. Première série, deuxième série, c'était Dieu équipe les saints. Comme fidèle conseiller, Jésus nous équipe pour être au bon endroit, au bon moment. Et pour être de meilleures personnes, pour progresser, nous avons tous besoin de vivre différentes guérisons dans nos vies. Un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur dysfonctionnel, ce n'est pas pleinement efficace. Ça fait mal. On a besoin de soins. On a vu que Dieu rebâtit nos cœurs parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous laisser dans l'état qu'on est. Il s'investit en nous. Il va guérir ce cœur blessé, ce cœur qui a peur, ce cœur dysfonctionnel. Jésus aime nous rendre libres de notre passé. Pas seulement il aime, il s'engage. C'est sa volonté. On a constaté que le mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe un doigt accusateur sur nos propres vies. Tu n'arriveras jamais. Tu es nul. Tu n'es pas capable. Ça, c'est le mensonge. Des fois, c'est l'autre qui nous accuse, mais souvent, c'est nous-mêmes. On a vu que la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui s'ouvre, qui vient pour nous accueillir, pour nous transformer. Donc, on a parlé du corps libéré. Et un corps libéré, c'est un corps libre. C'est chacun qui prend sa place. Un corps où chaque organe fonctionne à sa place. Et quand nous acceptons Jésus dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage avec notre accord. Jésus ne va jamais rien faire sans nous demander. Il s'engage avec notre accord à faire le ménage, à rendre beau
toutes les pièces de notre vie intérieure, toutes les chambres de notre maison intérieure. Jésus vient souvent frapper à notre porte. Je peux venir ici? Il y a un petit peu de désordre ici. Je peux venir dans ta pièce ici? Ça, c'est Jésus qui s'invite. Et une fois qu'il est en nous, une fois qu'on lui laisse la place, Jésus va commencer à nous influencer dans nos choix et va nous encourager à témoigner. Donc la dernière série qu'on vient de finir dimanche passé, c'était En avant. On nous a rappelé que nous sommes responsables de faire des disciples. Nous sommes responsables de nous lever et de partager le vaccin Jésus autour de nous. Voilà. Alors, avant de rejoindre son papa dans le ciel, avant de retourner dans sa maison, avec comme but, 2 buts principaux, Jésus a dit qu'il retourne vers son Père pour nous préparer une place et pour prier pour nous. C'est pas mal comme engagement. Hein? C'est ce que Jésus fait actuellement. Mais quand il fait ça au ciel, il prie pour nous, il nous prépare une place, puis il nous a dit, je te laisse sur terre. Je suis ressuscité, moi je me devant mon Père, puis je compte sur toi que tu continues ce que j'ai commencé. Et ça va se passer comment? Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur et tu vas aimer ton prochain. Ça s'arrête là. Voilà ce que Jésus attend de nous. Donc aimer, c'est s'arrêter, c'est donner notre temps, c'est écouter, c'est prendre soin, se rendre disponible. Donc c'est ce qu'on va voir ces prochains dimanches. Qu'est-ce que ça veut dire être une source de bénédiction? Comment est-ce que la personne qui est à côté de moi a besoin de moi? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'encourager? Luc et Lise, il y a quelques semaines, ou je ne sais plus s'il y a une année, nous avaient donné ce signet-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, il est accroché sur mon bureau. Si vous n'avez pas réussi à lire, je vous le lis. La meilleure traduction de la Bible, c'est « notre vie ». Citation de Rick Warren. Qu'est-ce que nos voisins apprennent sur Dieu en nous côtoyant? On va lire 2 histoires bibliques bien connues ce matin. Ils vont essayer de nous définir, nous aider à être une source de bénédiction. Acte 3. Premier texte. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. C'était logique pour des Juifs d'avoir des temps de prière. On se déplace. Ils vont au temple. Donc Pierre et Jean font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui ont dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Yes, je vais recevoir une pièce d'argent. C'est ce qui se passe dans la tête de cet homme. Pierre lui dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante les louanges de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. On a tous envie de vivre un tel miracle. Hein? Waouh! Il y a 2 mois environ, avant ce texte, Pierre, il était au même endroit. Il était au temple. Mais vous savez ce qu'il se faisait il y a 2 mois? Il se tenait à l'écart. Il ne voulait pas être reconnu comme l'ami de Jésus. Jésus était devant le conseil de l'Église, là, comme ça, être accusé, et Pierre regardait de loin. Pierre a choisi de renier 3 fois Jésus. Et cette fois-là, 2 mois plus tard, Pierre arrive au même endroit pour prier. En 2 mois, il s'est passé une grande chose dans la vie de Pierre. De passer du stade de reniement, je ne te connais pas, j'ai honte, j'ai peur, j'arrive. Alors quand Pierre s'approche du temple, je me suis imaginé,
que plusieurs personnes le reconnaissent, que peut-être même Pierre entend des chuchotements. « T'as vu celui-là qui arrive? C'est l'ami de Jésus, c'est celui qui a dit que je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ?» Au milieu de la foule, il y a un habitué. Il y a un homme qui ne peut pas marcher. Un homme qu'on installe le matin, qu'on va chercher le soir. Un homme qui passe ses journées à demander de l'argent. De voir un mendiant, voir un sans-abri, ça fait monter toutes sortes de réactions. J'imagine dans cette foule à Jérusalem, c'est un peu comme nous. Certains préfèrent l'éviter. Ils le voient de loin, ils font un détour. D'autres font semblant. Et quand tu es assis, tu as le temps d'observer les gens. Tu vois toutes les réactions. D'autres sortent une pièce de $1 de leur poche, juste pour faire une bonne action. Peut-être même, il y a certains, il y a la sincérité, il y a l'engagement. Puis cet homme, il voit Pierre et Jean qui s'approchent de lui. Et comme à son habitude, il demande de l'argent. Et j'aime l'attitude de Pierre. Pierre, lui, il s'arrête. Pierre le regarde avec attention. Il lui parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde-moi. Je veux te dire quelque chose. Il commence un partage avec cet homme. Et je peux deviner tout au fond de moi la joie de cet homme infirme. Quelqu'un s'arrête, quelqu'un me partage, quelqu'un prend le temps pour moi. Ça va être court, mais il faut que j'en profite, donc je vais demander de l'argent. C'est ce qu'il sait faire. Pierre ne le regarde pas de haut, mais qu'est-ce que tu fais là? Pierre ne le méprise pas, ne le condamne pas. Il y a toutes sortes de pensées en nous quand on voit quelqu'un qui est assis par terre. Pierre se souvient lui-même qu'il a été dans une pareille situation. Pierre s'est senti humilié d'avoir trahi Jésus. Être une personne différente, être une personne qui dépend de l'aide des autres, c'est parfois humiliant. Les personnes différentes n'aiment pas du tout qu'on leur prenne en pitié. Elles détestent ça. Pierre, c'est pas ce qu'il fait. Puis cet homme infirme, donc on ne sait pas son nom, on sait juste qu'il a été guéri, qu'il saute de joie, qu'il loue Dieu, qu'on va le retrouver, je suis certain. Il s'attend à « Donne-moi de l'argent, Pierre ». La première impression, je pense qu'il a dû être très déçu quand Pierre lui a dit « Écoute, je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai pas d'or non plus. » Mais alors, en revanche, les gestes de Pierre font toute une différence. Il tend sa main, il se penche en avant, il s'abaisse pour le rejoindre, il crée une communion. Et il prononce une parole qui sort de l'ordinaire, « Lève-toi, marche au nom de Jésus ». Mais avant de prononcer cette parole, Pierre s'est arrêté, l'a regardé, a invité un dialogue et s'est mis à son niveau. Pierre tend sa main, comme je l'ai dit, et le miracle se produit. Jésus a pu donner un avenir extraordinaire à cet homme infirme parce que Pierre est venu source de bénédiction pour lui, en se montrant disponible dans son quotidien. J'aime ce petit passage dans la Bible que Pierre n'est pas en train de faire du bénévolat pour rencontrer cet homme. Il était sur son chemin. Il était là où il allait. Comme Mia l'a dit, notre animal de compagnie a besoin de notre présence pour se sentir bien. Notre voisin, celui qui est sur notre route, a aussi besoin de notre attention.
Quelqu'un a dit, dans chaque circonstance, nous pouvons créer des atmosphères propices au miracle. Nous pouvons créer des atmosphères propices au miracle dans chaque circonstance. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ce que je vois tous les jours, je me suis habitué ou je veux voir l'action de Dieu? Est-ce que je veux voir une différence? J'ai relu l'histoire rapidement d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Vous savez, ce n'est pas en restant dans son bureau qu'il a créé la Croix-Rouge. Henri Dunant était sur le champ de bataille à Solferino, en Italie, en pleine guerre. Quand il a vu les blessés des armées des deux côtés, il s'est levé, il a improvisé des secours. Il a vu l'horreur. Il a vu quelque chose de pas juste. Je pense qu'il a prié, je pense qu'il a reçu une idée, il a agi, il a donné un espoir aux blessés. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge dans le monde entier, quand il y a des pays qui se battent, elle a le droit de demander, on peut faire une pause pour aller s'occuper des blessés? Parce qu'un homme a vu quelque chose, c'est venu chercher, il a dit non, il faut que j'agisse. Qui est mon voisin? Est-ce que je sais ses besoins? On va lire ensemble la parabole du bon samaritain. Je sais, elle est très connue, mais je l'ai choisie dans la version anglaise, The Message, et je vous l'ai traduite en français. Puis j'aime cette version parce qu'elle commence par dire la définition de mon voisin. Alors j'ai essayé de la traduire du mieux que je peux en français. Luc 10. C'est alors qu'un érudit en religion s'est levé avec une question pour tester Jésus. « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» C'est une question piège. C'est le genre de question qu'on reçoit par Messenger, par courriel. Qu'est-ce qu'on pense de cette pandémie? « Maître, que dois-je faire ?» Et Jésus répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi de Dieu? Comment est-ce que tu l'interprètes? » Il a dit, l'érudit en religion dit, « Que tu aimes le Seigneur ton Dieu avec passion, avec prière, avec force et avec ton intelligence. Que tu aimes ton prochain aussi bien que toi-même. » Bonne réponse, dit Jésus. Bien, fais-le et tu vivras. Ça me paraît trop simple. Ça me paraît trop simple. Là, je te pose une question pour te piéger, tu me dis ça, non, attends, c'est qui alors? Comment est-ce que tu peux définir mon voisin? C'est qui mon voisin? Jésus répond en racontant une histoire. Il y avait une fois un homme voyageant de Jérusalem à Jéricho. C'est comme si Jésus était là, il dirait, il y avait un homme qui se trouvait sur la route entre Joliette et l'Assomption. Tout le monde connaît cette région. Jésus dit, il intéresse son monde là. En chemin, il a été attaqué par des voleurs. Ils ont pris ses vêtements, l'ont battu et se sont partis en le laissant à moitié mort. Tragique. Autour de nous, il y a des gens demi-morts. On va le voir après. Mais heureusement, il y a un prêtre, un homme de Dieu, un homme qui connaît sa Bible, qui passe par là, qui est en route sur la même route. Mais quand il le voit, qu'est-ce qui se passe? Il passe de l'autre côté et continue son chemin. Un peu comme le mendiant qui nous tend la main, on ne sait pas trop quoi faire, donc on veut l'éviter, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à ses besoins, ou toutes sortes d'autres raisons. Puis un homme religieux lévite se présente. Je dirais, le lévite, c'est celui qui fait la louange. C'est quelqu'un qui aime avoir les bras levés au ciel. Dieu, je t'aime. C'est bon. On en a besoin. C'est des gens nécessaires dans l'Église. Vraiment. Mais lui aussi, il évite l'homme blessé. Alors, il y a un Samaritain qui parcourt la route, qui le rejoint. Le Samaritain, si on va dans Luc 9,
Jésus passe un village de Samaritains pour recevoir l'hospitalité. Pardon. Puis dans ce village, les gens ne reçoivent pas Jésus. Donc les disciples sont tellement choqués qu'ils sont dit, Jésus, tu veux qu'on prie papa, ton papa, notre papa, pour que le feu du ciel descende sur le village et les brûle? Donc c'est assez violent. La réaction des disciples, c'est ils n'ont pas été corrects avec nous, envoie ton feu. Fais-les disparaître. Donc cet homme samaritain est sur cette route, et quand il voit la condition de l'homme, il a été de tout cœur avec le blessé. Il lui donne les premiers soins, le désinfecte, ponce ses blessures. Puis il le hisse sur son âne, le conduit à une auberge et s'occupe de lui. Le matin, il sort 2 pièces d'argent, les remet à l'aubergiste en disant « Prends bien soin de lui. Si cela coûte plus cher, inscris-le sur ma facture. Je te payerai en retour. » Alors Jésus termine en posant cette question, mais qu'en penses-tu? Lequel de ces 3 est devenu le voisin de l'homme attaqué par les voleurs? C'est celui qui l'a traité avec bonté, répond le spécialiste des religions. Jésus lui dit, ok, allez, faites de même. Jésus reçoit cette question de cet homme qui veut le piéger. Jésus comprend que dans le cœur de cet homme, il va aller un petit peu plus loin. Il veut le piéger, mais il a besoin de comprendre. Mais comment est-ce que je dois me comporter, en fait? C'est comme si Jésus lui dit, mais tu connais bien ta Bible, mais est-ce que tu es disponible pour ton voisin? Tu sais, j'aime ta relation verticale, j'aime quand tu as du temps de ta présence avec moi, quand tu étudies, j'aime. Mais en même temps, n'oublie pas tes relations horizontales. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Alors, comment pouvons-nous être une source de bénédiction comme le Samaritain dans cette histoire? Je vous propose 4 exemples ce matin à imiter. Premièrement, le blessé, l'homme à demi-mort, se trouve sur le même chemin du Samaritain. Ça veut dire que notre voisin, il n'est pas loin. On vous a parlé du Pérou ce matin, puis j'aime ça, c'est important, mais je sais qu'il y a autour de nous des voisins aussi. Le voisin se trouve sur la route que nous fréquentons chaque jour. Le demi-mort, c'est peut-être mon voisin d'un quartier qui a perdu son travail. C'est une maman, c'est un papa qui se retrouve seul à éduquer ses enfants. C'est un immigrant qui a de la peine à s'intégrer dans notre région. C'est un Amérindien qui a peur. C'est une personne qui crie à l'aide. Quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on entend, quelqu'un qu'on sait qu'il est pas loin. On le voit. Donc, le premier exemple, notre personne, notre voisin, est près de nous. Deuxième exemple, le Samaritain voit également l'homme à demi-mort. À la différence du prêtre et du lévite, il le voit, le Samaritain le regarde. Entre voir et regarder, il y a une différence. Quand je regarde, je m'arrête. Je pose un acte intentionnel. Je m'intéresse. Je veux savoir un peu plus de son histoire. Et quand le Samaritain le regarde, qu'est-ce qui se passe? Ça l'émeut de compassion. Ses entrailles sont remuées, ça brasse à l'intérieur. Je ne peux pas passer à côté. Je dois faire quelque chose. Il n'a pas de pitié, mais il démontre de l'amour. Donc, être source de bénédiction, ça demande disponibilité. Ça demande un regard. Ça demande une écoute de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe au fond de moi quand j'entends ça, quand je vois ça? Dieu ne nous demande pas de porter le fardeau du monde entier. Mais quand ça brasse au-dedans, quand on entend parler d'une situation et que ça vient nous toucher, moi je pense que c'est que Dieu qui est en train de dire, mais je te demande juste de faire quelque chose. Je te demande juste de ne pas juste te taire, de fermer les yeux, mais fais quelque chose. L'océan est plein de gouttes d'eau.
La goutte d'eau, elle ne sait pas qu'elle va devenir un océan un jour. Mais ce qu'on sait, on ne sait pas toujours ce que notre petite part, ça peut faire toute une différence. Même on se dit on est insignifiant, c'est énorme. Donc quelqu'un est couché à terre à demi-mort, quelqu'un s'arrête, ça fait toute une différence. La SAC, notre belle assurance automobile québécoise, vous savez ce qu'elle encourage? C'est que dans chaque voiture, vous ayez une trousse de premiers soins. Vous la mettez dans votre valise. Je pense que ça vient de l'exemple de cette parabole du bon samaritain. C'est le troisième exemple à imiter. Le samaritain donne ce qu'il a sur lui. Le samaritain a une trousse de premiers soins sur lui. Il n'a pas dit « Oh, toi, t'es pas bien, je tourne vite au Walmart chercher quelque chose. » Non. Il avait quelque chose dans ses poches. Puis dans ses poches, qu'est-ce qu'il a? C'est sa connaissance, c'est des bandelettes, c'est son savoir, c'est ses dons, sa capacité, sa disponibilité, sa compassion, sa volonté de prendre soin. Intéressant, la Bible nous dit aussi qu'il a de l'huile et du vin comme désinfectant. Donc je pense qu'il doit avoir un joli sac avec lui, une belle bandoulière. Luc, le médecin, l'évangéliste, je ne parle pas de mon collègue Luc, là, même si l'évangéliste, il est médecin. Luc, quand il a écrit cet évangile, cette histoire, il a peut-être su en avance que le vin, ce sera un signe précurseur, que le sang de Jésus va purifier, va remettre debout, va redonner une nouvelle vie. L'huile dans la Bible représente parfois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nécessaire pour la guérison. Alors je dirais comme ça, ce que nous avons dans notre poche, ce que nous sommes avec nos dons, avec nos capacités qu'on a été créées, avec notre connaissance, plus le Saint-Esprit, c'est l'équipe gagnante pour notre voisin. Dieu fait le miracle quand nous sommes disponibles. Le mois dernier, on a tous entendu ou vu ou lu les dernières paroles de Joyce sur son lit d'hôpital à Joliette. Elle a mis en lumière, Joyce, que beaucoup d'Atikamekw qui ont peur de venir se faire soigner. J'avais très à cœur de retourner à Manawan la semaine passée. Et je suis allé. J'ai demandé à l'équipe Jeunesse en Mission, je priais pour moi, merci, j'y vais. Je ne sais pas si je serai accepté parce qu'il faut une lettre d'autorisation officielle pour aller à Manawan, pour entrer dans le village. Et j'avais écrit à différentes personnes, entre autres aux prêtres. On m'a dit, t'inquiète pas, on a fait suivre ta demande, tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas rentrer dans le village. Et pour ceux qui ne savent pas, Manawan, c'est Saint-Michel-des-Saints, c'est une jolie route, mais de Saint-Michel-des-Saints-Manawan, c'est environ 90 km sur la Gravelle. Belle route à travers la forêt. Et la barrière de sécurité, la guérite, ils appellent ça, c'est juste environ 500 mètres avant l'entrée du village. C'est là que tu sais si tu peux entrer dans le village ou pas. Et j'arrive à la guérite. Bonjour, je suis Laurent Gerber, je viens vous trouver, j'aimerais passer 2 jours à Manawan, est-ce que c'est possible? Normalement, vous avez dû recevoir une demande pour moi. Tu n'as pas une lettre officielle? Tu n'as pas une invitation officielle? Non. Tu vas aller où? Je vais trouver le prêtre, je vais aller à l'école, j'aimerais discuter avec la directrice, puis peut-être au centre pédiatrique, puis j'aimerais faire des visites. Tu n'as pas une lettre officielle? Non, je vous le dis. Qui c'est qui t'attend? Je le répète, le prêtre, la directrice, tu peux leur téléphoner? J'ai essayé d'appeler le prêtre, pas de réponse. J'ai essayé d'appeler la directrice de l'école, par hasard elle était là. Oui, je suis là, Laurent, oui, je t'attends. Puis je vois les sécurités qui commencent à dire, il connaît bien du monde. Puis à ce moment-là, un ange, Atikamekw, pour moi c'est mon ange, c'est Gilles, mon ami, qui arrive. J'étais à la guérite. Laurent, t'es là! Et je vois les sécuritas qui m'ont laissé entrer. Ils m'ont juste dit, Laurent, tu peux aller faire le prêtre, te promener dans le village, mais tu ne vas pas dans l'école. Ils ne vont pas être en contact, on ne veut pas que tu amènes le Covid. Je dis OK, je vais respecter ça. Pas de problème. Et dans ma tête,
J'ai dit, Seigneur, j'aimerais aller 2 jours. Ce n'est pas mon programme, mais j'ai compris que tu me mets le fardeau de rester dans le village, de me promener, d'être juste là, disponible, de voir, entre guillemets, s'il y a des besoins, d'observer, mais je veux juste prier et écouter ce que tu mets dans mon cœur. Gilles, dans l'après-midi, m'invite, viens chez moi dehors, on ne peut pas être à l'intérieur, mais viens. Puis là, il me raconte ses difficultés du ton présent. Je l'écoute, je passe un temps avec lui pour la prière, puis tout content, je m'en vais voir le prêtre. Là, chez le prêtre, j'ai le réseau Internet. Je reçois un message de Gilles. Laurent, je t'invite, samedi matin, on va tôt, avec ma femme, mes enfants et d'autres femmes, on va manger l'orignal de mon chalet. Je t'invite. Vous savez quoi? J'aime l'orignal. C'est bon. Quand un Amérindien t'invite dans son chalet, sur ton territoire, c'est qu'il y a la confiance. Je dis, Gilles, je ne suis pas disponible samedi matin tôt, plutôt de l'après-midi, donc je pense que je vais laisser mon tour pour l'orignal. Mais ça me coûtait. Mais je dis, Dieu, je sais que tu m'as placé dans le village. Et je vais être là. Je comprenais, je ne savais encore pas pourquoi, mais je vais être là. Tant pis pour l'orignal. J'espère que j'en aurai une autre fois. Seigneur, je te fais confiance, tu m'as dit d'être là. Alors je me promène samedi matin dans le village. Les mains dans les poches, je regarde, j'écoute. Qu'est-ce que Dieu me met comme compassion? Où est-ce que ça brasse au fond de moi? Et comme par hasard, je rencontre le mari de Joyce, Carole. Je ne le connaissais pas du tout. On me dit, Laurent, parce qu'on me reconnaît dans la rue, Laurent, va vers Carole. C'est lui le mari de Joyce. Alors je m'approche vers lui. Bonjour, on ne se connaît pas. Mais regardez, j'ai 2 photos de personnes que vous connaissez sur mon Facebook. Isabelle, vous la connaissez? C'est qui Isabelle? Isabelle travaille à l'hôpital avec ma femme en soins spirituels. Celle qui vous accueillit quand votre femme est décédée à l'hôpital. Ah oui! Merci, tu la connais? Oui. Elle travaille avec ma femme. Oh, ça m'a fait tellement de bien. Après, je lui montre une 2e photo. Tu connais Mélanie? Oui, ça, je vois qui c'est. Mélanie, c'est la sage-femme qui a accouché les 6 enfants sur les 7 que Joyce a eus. Puis là, tout d'un coup, mon cher ami, Carole s'est sentie en confiance. Parce qu'il avait du monde qui s'est occupé de lui, qui s'est occupé. Puis il me dit, mais tu t'appelles comment? Je dis, Laurent, je le répète. Saint-Jean de Mata, qu'est-ce que tu fais là? Je me promène dans le village, puis j'ai à cœur juste de dire que je peux prier pour toi. Puis j'ai pu prier pour lui. C'était un beau moment. Il pleurait à la fin. Moi aussi. Il m'a quitté. Mais je savais que si j'avais refusé l'orignal, c'était juste pour voir Carole. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Je ne sais pas. Mais c'était ça. Le Samaritain, il ne donne pas que des soins de base. Il sait qu'il a besoin d'autres personnes pour prendre le relais. Il va chercher de l'aide plus conséquente pour offrir une totale guérison à l'homme blessé. Il donne un acompte de 2 jours de salaire. La Bible nous dit c'est 2 deniers, c'est 2 jours de salaire. C'est le 4e exemple à suivre. Devenir une source de bénédiction ne se fait pas tout seul. Vous l'avez peut-être vu sur le Facebook de l'Église Se voir et s'entendre. Dans la première phase du confinement, Nathalie Bernier nous a envoyé un courriel par l'Église. Priez pour ma voisine. Son mari vient de partir. Elle se retrouve seule. La fin de semaine passée, il faisait encore très beau, chaud. Qu'est-ce qu'a fait Jacques et Nathalie? Ils sont allés vers leur voisine. Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut finir ta cour? Est-ce qu'on peut préparer ta maison pour l'hiver? On peut t'installer des lumières de Noël? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand les voisins de Nathalie ont vu ça, mais nous aussi on veut venir. Ce qui fait qu'il y avait tous des voisins qui étaient autour de cette dame pour faire quelques travaux. Le mot amour est un verbe pour moi qui décrit une action. Je ne suis pas prof de français, je sais que le mot amour, ce n'est pas un verbe. Mais je vous invite que cette semaine, que le mot amour soit un verbe qui décrit votre action. On ne peut pas être source de bénédiction, je dirais, en mettant nos pantoufles, en fumant la pipe et en lisant le journal. C'est plus que ça.
Je répète ce que j'ai dit avant, dans chaque circonstance, nous pouvons créer des atmosphères propices au miracle. Et je pense aussi que nous avons tous été un jour à demi-mort, souffrant de nos diverses dépendances, écrasés par la culpabilité, abandonnés, terriblement seuls, sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de nous, assoiffés d'amour, cherchant un sens à la vie. On a tous eu besoin d'un bon samaritain. Qui est-ce qui s'est arrêté près de nous? Quelle est la personne qui fait que je sois là aujourd'hui, en chemin? J'aimerais vous rappeler que Jésus est le bon samaritain qui s'est trouvé un jour sur notre chemin. Jésus ne nous a jamais évités. Il n'a jamais changé de trottoir, même que nous ne sommes pas présentables. Il a donné sa vie, donc son sang, pour que nous soyons vivants. À demi-mort, comme l'infirme, parce que bien des fois, nous nous sommes sentis handicapés dans nos relations, handicapés dans nos communications. Jésus s'est abaissé à notre niveau. Il nous a regardé droit dans les yeux. Il nous a tendu sa main pour nous redresser, pour rétablir la vérité, pour nous pardonner. Quand j'ai choisi de dire oui à Jésus, quand j'ai choisi d'accepter la main que Jésus me tendait, il y a un mot qui est entré en moi. C'est le mot espoir. Le manque d'assurance, ma solitude, la peur de ne pas être aimé, j'ai compris que ce n'était pas mon identité finale. Je n'allais pas devoir rester toute ma vie comme ça. Que des jours nouveaux allaient être possibles. Que Dieu allait continuer et continue de le faire, de bâtir mon cœur, de me restaurer. Avec Jésus, nous passons du stade d'orphelin à fils adoptif, la peur de manquer à héritier. On a vu beaucoup d'arc-en-ciel ce printemps avec le message « ça va bien aller ». On en voit encore un petit peu. Cette semaine, mardi, j'étais vers 7h moins quart le matin, j'étais dans mon salon, je faisais mon culte personnel, je lisais ma Bible et je regarde la fenêtre sur ma droite, cette fenêtre qui donne le derrière de la maison. Qu'est-ce que je vois? Un magnifique arc-en-ciel comme celui-là derrière les arbres. Waouh! Puis je tourne ma tête sur la gauche, la fenêtre qui donne sur le devant de la maison, et j'ai vu le lever du soleil. Je peux le montrer, voilà, comme ça. Donc à droite, j'avais l'arc-en-ciel, à ma gauche, j'avais le soleil qui se levait. Ça m'a juste rappelé dans ce moment précis que Dieu est le Dieu de l'alliance, qui se tient à nos côtés après le déluge. Il fait alliance, il dit « je recommence quelque chose avec toi ». Puis le soleil qui se lève, c'est Dieu qui montre son but, faire connaître son amour, sa guérison, son pardon à tout homme. Alors après les dessins d'arc-en-ciel, j'aimerais vous inviter à un nouveau dessin, quelque chose qu'on peut afficher ou quelque chose qu'on peut le vivre. Je suis là. Je suis là, c'est faire un appel téléphonique. C'est une livraison sans contact d'un café avec des muffins. C'est envoyer un texto, c'est envoyer une lettre par la poste. Soyons créatifs envers notre voisin. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous sentir entourés malgré la solitude imposée par la situation sanitaire. C'est dur d'être éloignés les uns des autres. C'est dur d'être privé de contact. Mais il y a d'autres moyens. Je suis là. J'ai une amie qui est missionnaire au Liban. Puis ce qu'elle a écrit à la fin de sa lettre, ça m'a touché. Elle a dit « Actuellement, j'enseigne le français à une famille musulmane, pratiquante, qui espère un jour être réfugiée en France. Je veux lui donner de ces outils à cette famille musulmane pour qu'elle puisse arriver en France en sachant quelques mots. Et c'est sa façon, elle, de montrer l'amour de Dieu. Je suis chrétienne, tu es musulman pratiquant, je ne te juge pas. Je veux t'enseigner le français. Par là, j'espère que tu vas comprendre l'amour de Dieu. » Elle s'appelle Fanny. Allez et faites de même. Jésus nous encourage de suivre l'exemple du troisième voyageur. Le bon samaritain ne s'est pas soucié s'il serait récompensé pour sa gentillesse, si même les autres le sauraient de son action. Il a vu un homme désespéré dans le besoin.
et il a agi en conséquence. Par ses actions, il a sauvé l'homme blessé, la vie de l'homme blessé. Il est devenu source de bénédiction. Alors pour terminer, je demande à Dieu que vous puissiez ressentir son coup de pouce pour tendre la main vers votre voisin. Pour la personne qui est sur votre chemin quotidien. Jésus a ressenti de l'amour pour l'humanité. Lui, il s'est levé, il a donné sa vie pour nous, sur la croix. Il s'est levé, il a dîné avec les pécheurs. Il a été enragé par les injustices du monde. Il s'est efforcé d'apporter des changements durables dans la vie des gens. Il a donné l'exemple. Il a montré qu'aimer Dieu équivaut à aimer les gens. C'est Dietrich Bonhoeffer qui a dit qu'on doit être prêt à nous laisser interrompre par Dieu. Être prêt à lever nos yeux de nos horaires chargés, à accueillir le changement avec un cœur ouvert. L'apôtre Pierre, avant de tendre sa main à l'homme infirme, a été un jour avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Il aurait voulu rester toute sa vie sur cette montagne. On est comme Pierre, on est si bien entre nous. Vous savez que jouer du violon sur le Titanic, ça n'a pas sauvé les gens. Jésus a invité Pierre, puis il nous invite aussi à descendre au pied de la montagne. Au pied de la montagne, en dehors de l'église, il y a des gens à demi-mort. Nos voisins. Pauvreté, violence conjugale, alcoolisme, toxicomanie, injustice, dépression, désespoir, mal de vivre, indifférence, etc. Des gens tourmentés, captifs, repoussants, abandonnés, qui attendent un héros qui vient les sauver. Les héros de Dieu, ce sont les bons samaritains qui sont décidés de faire quelque chose. Ils font des gestes anonymes, mais extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Le héros, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui n'écoute pas la voix de l'accusateur qui veut le clouer sur sa chaise. Mais ce que tu fais, ça ne sert à rien. Il croit qu'il peut réécrire avec l'aide de Dieu le scénario de vie de son voisin. Cette histoire commence par une question qui a été posée à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus a répondu par cette histoire en nous invitant à la disponibilité. En plus des gestes remplis d'humanité, de compassion, le Samaritain a utilisé de l'huile. Nous avons des outils précieux dans notre poche et l'Esprit de Dieu qui apporte la guérison. Alors je termine par cette prière que j'ai trouvée. Seigneur, montre-nous ton cœur pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à faire équipe avec toi pour être source de bénédiction pour un monde qui souffre. Amen. Je vais prier pendant que l'équipe de louange arrive. J'ai choisi cette image finale parce qu'on est solidaires. Ces enfants sont solidaires. C'est ce que le monde a besoin de voir. Je m'assieds à côté de toi. Tu vaux plus que ça. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu t'es arrêté sur notre route. Merci parce que tu as pris le temps d'investir dans notre vie. Et tu nous restaures et tu le fais encore. Merci parce que la personne blessée autour de nous, elle n'est pas loin, elle est proche de nous. Alors donne-nous cette semaine de la voir, d'être ému de compassion, d'écouter quand ça brasse, de sortir un peu de notre horaire pour être cette bénédiction dont notre voisin a besoin. Remplis-nous de ton esprit, donne-nous cette capacité d'oser avec ce qu'on a dans notre poche, mais de compter sur toi et de demander de l'aide autour de nous pour que la guérison soit totale. Alors merci pour ton onction, merci pour ton esprit qui fait toute la différence. Bénis mes amis qui sont là, bénis ceux qui nous écoutent au direct ou la semaine prochaine. Rends-nous disponibles. Merci. Amen.